Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un business à 1 million d'euros. On va parler des pop, la sucette glacée. Ça c'est un business qui est super intéressant parce qu'on a plein de possibilités. Donc je vais vous détailler ça, d'accord? Alors j'ai fait un prévisionnel, j'ai fait un business plan, d'accord? Dessous je vous ai mis le lien, vous pourrez le télécharger, d'accord? Alors le projet, donc c'est un projet à 1 million d'euros. Alors j'ai pris de notes pour bien m'organiser parce que comme il y a pas mal d'infos, d'accord. Donc le projet, à qui ça s'adresse? Bon, ça s'adresse aux producteurs de lait, d'accord. Ça peut être eux, ça peut être les producteurs de fruits, mais aussi bon les entrepreneurs qui sont un petit peu ambitieux, ok. Ceux qui ne se suffisent pas de 50, 100 000, 200 000 balles, d'accord. Il y en a qui veulent plus, ok. Donc le business des sucettes, en France, il y a déjà des gens qui sont un peu implantés, d'accord. Il y en a aux États-Unis aussi, ça marche bien, l'Afrique aussi. Donc l'Afrique, c'est pas 1 million d'euros, c'est 1 milliard, d'accord, 1 milliard de francs CFA. Ok, c'est votre objectif. Donc, en France, on a Inkipop qui fait un gros business artisanal, d'accord. Lui, il fait de la glace, bon, c'est de la glace un peu de qualité qu'il fait. C'est là que je vous avais dit l'autre fois que j'avais goûté une glace qui était tarte citron, c'était vraiment bien, d'accord. Donc lui, c'est pas le même système de distribution, c'est plus bon, en fin de compte, il utilise plein de systèmes de distribution, d'accord. Il a aussi bien des chariots que des mecs, des revendeurs, des boutiques, tous ces trucs-là. Je veux dire, pour faire un gros chiffre comme ça, eh ben, il faut sortir, il faut s'en donner les moyens, d'accord. Aux USA, c'est plus axé sur King of Pop. King of Pop, lui, c'est quelqu'un, il se fabrique les sucettes glacées. Et après, ils utilisent le petit chariot. Vous savez, le petit chariot que je vous fais voir à chaque fois là, d'accord? Le beau petit chariot, je le mets là, ok? Donc, ce petit chariot là, il y a des mecs qui viennent, ils prennent des sucettes et ils se promènent dans les rues et ils se mettent dans des endroits stratégiques et ils vendent des sucettes glacées, d'accord? Et en Afrique, eh ben, c'est pareil, il y a ceux qui sont à l'intérieur des écoles, ceux qui sont devant les écoles. Voilà, celui qui est déclaré, bah, il est dedans, et celui qui n'est pas déclaré, ben, il est dehors, d'accord. Ils promènent, moi j'ai discuté avec des gens, les mecs c'est 300, 400, 500 sucettes par jour. Donc c'est un business qui marche pas mal. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, le prix de la sucette est pas cher par rapport en France, hein, parce que maintenant une sucette aux États-Unis, je crois que c'était dans les 3,50, 4 dollars. Hein, et ou même un peu plus sur Kick of Pop. J'ai regardé, vous pouvez regarder de façon dessous, je vous envoie un lien qui renvoie sur un article là-dessus. J'ai tout détaillé le business plan, d'accord. Et dessous, je vais faire le lien vers les sites en question, d'accord. Donc les USA, ces chariots-là, les mecs, ça va à tout, d'accord. Ils arrivent à un concept où ils vendent même des territoires, c'est-à-dire que il garantit, on va dire, plutôt que d'avoir de vendre à tout le monde, et ben il va dire voilà, je vends le secteur, d'accord, ce quartier-là, d'accord. Donc il a axé le quartier sur, je me rappelle plus, c'est marqué dessus sur leur site, d'accord, exactement combien il y avait de personnes par quartier. De toute façon, moi c'est pas parlé, je vais pas rentrer en détail là-dessus, d'accord. Je vous aiguille juste, d'accord. Il faut faites vos propres recherches, ok. Donc voilà, donc il vend le quartier, il en prend du pognon et ensuite, eh ben, chaque personne qui achète le quartier, ben, c'est à lui qui peut mettre aussi des revendeurs. D'accord. En gros, vous avez une entreprise, vous fabriquez les sucettes. D'accord. Et après, il y a d'autres entreprises qui, elles, leur distribuent la sucette. Donc, le mec, il est là, il prend des gens pour bosser, comme si nous, en France, on prenait des auto-entrepreneurs. Et les mecs, eh ben, voilà, ils vendent auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que si jamais les salariés, après, les mecs, il va tirer, d'accord, on les connaît. Ouais. Je n'aurai pas de nom. Mais, mais voilà. Donc, des mecs qui sont motivés parce que plus ils vont vendre, plus ils vont gagner. D'accord. C'est toujours ça qu'il faut faire. D'accord. Si vous ne faites pas une motivation avec de l'argent, eh ben, les gens, ils s'en foutent, ils regardent leur téléphone. D'accord. Alors que si vous les faites, ils sont commissionnés en gros. D'accord. Là, ça va savoir se développer. Donc, vous avez une entreprise et vous revendez pour les autres. Vous faites en fin de compte, vous trouvez des distributeurs, d'accord. Donc, les différents systèmes de vente. Il y a, comme je viens de vous dire, les chariots. Donc là, c'est un mec qui se promène avec des chariots. Alors en France, par contre, voilà, ça c'est réglementé. Normalement, si c'est pas interdit, c'est autorisé, d'accord. Partout en France, c'est autorisé, sauf si la commune a fait un arrêté qui dit comme quoi on n'a pas le droit. Mais sinon, on a le droit, d'accord. Par contre, il faut être enregistré en tant que
un vendeur ambulant. Donc, vendeur ambulant, vous avez une petite carte, vous payez sûrement, hein, et voilà, vous avez le droit de payer les impôts, de vendre, je voulais dire. D'accord? Ok. Après, il y a le système avec les magasins. Donc, les magasins, ça, c'est la méthode un petit peu espagnole. Quand vous allez en Espagne, vous voyez plein de pop et en fin de compte, tout le monde a le même congélateur. Le mec, il arrive, il fournit un congélateur et après, il vient charger avec les sucettes glacées. D'accord? Du coup, le mec, il vous les prend à bout parce que vous fournissez tout le matériel. Si d'accès là-dessus, vous axez sur une marque, d'accord? Ça veut dire que la PLV, le truc, vous voyez, là, celui que je vous parlais, moi, c'était espagnol, mais c'était bas de gamme, hein, d'accord, emballage pas beau, tout pas cher, machin, d'accord, le congélateur, pas franchement pubé, tout, d'accord, il y a moyen de faire un truc qui fait, boum, ah ouais, putain, ah, ils en ont, tu vois, le truc comme ils font, vous prenez les marques, qu'est-ce qu'ils font, et ben, vous faites pareil que les marques, d'accord, vous faites des beaux trucs, la belle PLV, des affiches qui soient belles, tous ces trucs-là, ok. Ensuite, il y a l'autre système, c'est la grande surface. La grande surface, c'est vraiment des consommateurs. Nous, on avait quelqu'un qui vendait aux grandes surfaces et le mec, il me demandait de faire une machine qui faisait 10 000 bâtonnets par jour. Parce qu'en été, c'est ce qui passait. Par contre, lui, il passait la sucette premier prix, d'accord? C'était sucette à l'eau, voilà, vous savez, style, lui, il appelait ça des polos, c'était en Corse. Et donc c'est sucette jus d'orange et sucette citron ou coca, vous voyez, des trucs comme ça. Ok. Donc après, ce qu'il faut penser aussi, c'est que si vous faites de la quantité et pour pouvoir répartir le stock, il va falloir avoir du stockage, d'accord? Le stockage, dans mon business plan, du coup, j'avais mis des containers, d'accord? Le container, quand j'avais été en Afrique, j'ai vu que le mec avait ça et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était super pratique. Le container, on peut aussi bien faire du froid positif que du froid négatif. Et ça marche tout seul. Du coup, plutôt que d'avoir un seul container, au lieu d'avoir une seule, je veux dire, grande chambre froide, j'ai réparti les tâches sur 5 containers. Parce que du coup, dans mon business plan, je fais voir, j'explique comme quoi, mettons, on va travailler 6 mois d'avance de stock. Du coup, voilà, il ne faut pas que s'il y a une merde, tout soit foutu en l'air, d'accord? 3 containers stockage pour le froid négatif, un container de stockage pour le froid positif, tous les fruits, tout ça, d'accord, et un container de secours, moi j'aime bien la sécurité, d'accord, que si jamais il y a une merde, on n'est pas emmerdé. Ensuite, on parle aussi, je vous ai fait dessus dans le business plan, donc tout ce qui est le salarié aussi, d'accord, combien ça coûte, les charges, l'électricité, tous ces trucs-là, d'accord, j'ai vraiment bien détaillé, d'accord. J'ai détaillé la fabrication, les ingrédients. Aussi, alors j'ai détaillé les ingrédients en trois formules. En gros, j'ai fait lait, sorbet ou bien crème glacée aux fruits, d'accord? Et voilà, n'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un, d'accord? Alors, ça marche dans tous les pays du monde, d'accord? Pas du girer par rapport aux devises, d'accord? Moi, je l'ai mis en euros parce que on est en euros, d'accord? Voilà, allez, je vous remercie pour le pouce bleu. Je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. À demain.